Les Assoiffés, c'est un groupe qui a pris sa naissance en 1986. Donc ça date un peu, mais il y a eu beaucoup de choses entre-temps pour tous les gens qui ont participé à ça, des expériences multiples dans d'autres groupes. Et dans sa formation actuelle, c'est un groupe qui a repris naissance il y a 3 ans. Au départ, on était 2, en 86. Et progressivement, il y a des copains qui se sont rajoutés. On a commencé à faire du bruit dans un garage. Et il y a 3 ans, moi j'ai eu envie de relancer les Assoiffés avec mon pote de l'époque. Et puis voilà, donc on a relancé ça à l'occasion de la 40e fête du vin de Mittelbergheim. Et par la suite, très rapidement, donc Nico ici est venu nous rejoindre à la guitare et Sam à la batterie, donc on est 4 maintenant. Dans les Assoiffés, on a associé 2 générations effectivement, la génération du début et la génération qui est venue après. On a 15 ans de différence. Par contre, il y a une bonne osmose, c'est un beau projet collectif et puis on se complète quelque part. Philippe et moi, on amène un peu nos influences musicales et puis on va dire notre lien avec le terroir et la culture. Et puis Nico et Sam, plus jeunes, et puis aussi avec peut-être une sensibilité un peu plus forte de la manière dont un groupe peut se présenter devant le public, apporte aussi beaucoup de fraîcheur et de spontanéité, puis finalement une vision supplémentaire. Et moi, ça me permet d'écouter les bons disques finalement, parce que les anciens te disent toujours ouais, t'as pas écouté les bons disques. Voilà. Alors l'Alsacien dans les Assoiffés, tout au départ, on a composé un morceau emblématique qui a beaucoup marqué les gens, qui s'appelle le Silberhorner Blues, qui est tiré d'un peu de l'histoire viticole de Mittelbergheim. Et quand on a relancé tout ça il y a 3 ans, en fait, Philippe et moi, quand on s'est revus, on a commencé à se revoir vraiment pour se faire plaisir, pour une récréation, et on a commencé à écrire des textes en alsacien. On s'est amusé à écrire des textes en alsacien, à les mettre en musique, et puis on a vu que on s'amusait, on prenait du plaisir. Et donc on a finalement, et Nico a aussi un peu poussé là-dedans finalement quand il est venu, parce qu'il a pris plaisir à ça aussi. Et on s'est dit, bah tiens, il y a quelque chose de sympa ici à faire, à allier, on va dire, notre goût pour le rock'n'roll et l'alsacien, qui est quand même un élément de culture fort. Alors moi, tout comme David, je suis un grand fan de rock, et donc naturellement je trouve ça intéressant de le marier à l'alsacien, puisque c'est une langue qui m'a influencé, que j'ai d'ailleurs parlé avant de parler le français. Alors depuis, comme je manque un peu de pratique, ça a tendance à s'estomper, mais bon, je le comprends toujours encore relativement bien. Et puis je trouve que c'est aussi un challenge d'écrire ses propres morceaux en alsacien. Donc voilà, moi c'est un projet que j'aime bien et dans lequel je m'épanouis. Ich hab die Not am Weg.
On a un projet de sortie d'album. Donc on est allé au Downtown Studio chez Didier Houbre à Strasbourg pour enregistrer 7 titres en alsacien, 100% alsacien, 100% compo assoiffé. Et donc on est en train d'y travailler pour une sortie prochaine. Je pense qu'inconsciemment, il y a peut-être une volonté de partager des éléments de culture alsacienne et de les transmettre. Les plus jeunes, ils sont très sensibles à ça parce qu'ils voient que le son est actuel, c'est énergique, on va dire que ça envoie quand même. Et donc ça les touche musicalement et ça réveille. J'ai l'impression que ça réveille quelque chose en eux aussi. Je ne suis pas sûr que suite à ça, ils vont se mettre à l'alsacien. Par contre, peut-être, tu vois, peut-être qu'il y a des gimmicks, des expressions. Il y a un réservoir, de toute façon, il y a un réservoir énorme en alsacien. Il est énorme, le réservoir. Et il est totalement inexploité. Et donc, je ne suis pas sûr que les gens vont se mettre à l'alsacien, ceux qui ne s'y sont pas mis avant. Mais peut-être qu'ils vont garder certains refrains, certaines expressions, parce que dans les morceaux, on essaie toujours de mettre quelque chose qui va sonner, qui va rester en fait. Et qui vient peut-être puiser dans l'inconscient collectif des gens d'un mot qu'ils utilisent sans forcément savoir ce que ça veut dire. Les projets, on va essayer de jouer le plus possible, hein, c'est-à-dire que partout où on veut de nous, on sera content d'aller. Puis faire un disque, on a également un clip qui devrait voir le jour prochainement. Et puis voilà, essayer de composer des nouvelles chansons aussi pour étoffer notre répertoire. Et puis à partir de là, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et on peut compléter en disant qu'on a un petit projet pour le fun. On a un projet New York parce qu'en fait, on a pris contact. Il y a une grosse association d'Alsaciens à New York et ils sont. Enfin, ça s'est fait par hasard. Hein. Et puis ils ont l'air super motivés pour faire un truc avec nous. Donc on irait là-bas et on essaierait de faire quelques dates.